Le salaire des influenceurs a été révélé, OK? Puis on va react et juger s'ils méritent ce salaire-là. Moi, mon critère numéro 1, c'est combien tu rapportes. Si t'es capable de générer ce montant-là, tu le mérites, tu vois. Moi, je veux faire du cash. Il y a genre chaque seconde, je fais une story, c'est un produit différent, puis une compagnie différente. Moi, personnellement, comme public, j'aille ça, voir quelqu'un qui fait de la pub 24/7. Il y en a qui mettent vraiment l'effort de créer un produit puis de le vendre aux gens. Puis on dirait que ça dérange moins de faire promote leur produit parce que ça fait partie de eux. Si je suis une compagnie puis j'approche quelqu'un, OK? Et je vois pas la personne en tant que telle. Je vois le chiffre de nombre d'abonnés. Claudie Mercier, justement, salaire annuel entre 200 000 et 300 000. Worth ou pas. XQC, il avait dit dans une entrevue qu'il gagnait environ 300 000 par mois juste en subscribers sur Twitch. C'est ça, il a signé un 100 millions avec Kick, la nouvelle plateforme de streaming. En un an, LeBron James il gagne 97 millions. Fait que genre, Il a gagne plus que dépassé. LeBron. C'est fou, là. C'est fou. C'est tellement wack au Québec, c'est parce que dès que tu parles en anglais, t'es genre shadowban par les médias québécois. Sauf Céline. Yo, what's up les mortels? Bienvenue dans mon podcast, épisode numéro 135! 135! Avant de commencer notre épisode, écoutez, on est un petit peu soignés, on a ri un peu parce que on vous a fait un fou segment Patreon avec des calls beaucoup trop mauvais mais qu'on trouve beaucoup trop drôles. Fait que abonnez-vous à Patreon si vous voulez supporter la chaîne. En parlant de supporter la chaîne, shout-out à tous nos auditeurs parce que c'est grâce à vous que le podcast est réel. Écoutez, Michel nous a dit de vous remercier puis on vous remercie sincèrement parce que sans vous autres, il n'y aurait pas de temps mon podcast. Ouais. Fait que shout-out à vous. Sinon aussi, un gros collaborateur sur le podcast, c'est la microbrasserie Farnham. Farnham, pour cet été, ils ont sorti la Hop and Roses qui est juste devant moi. Puis, ils ont sorti la Local 27 qui est dans le décor, là, la petite bière blanche. Là. Fait que ça, dans le fond, Farnham sont disponibles dans toutes les épiceries. Hey, on a tellement ri ici. Là, je les regarde, là, les deux gars à côté. Là, ils sont comme... Ils se retiennent. Mais ouais, fait que Farnham, c'est la famille depuis longtemps. Écoute, ils ont... leurs bières sont disponibles dans les IGA. Ils ont aussi des seltzers et des alcomates disponibles sur place à Farnham. Fait que déplacez-vous à Farnham si vous voulez goûter au seltzer ou alcomates. Puis sinon, dans les épiceries pour goûter leur vingtaine de sortes de bières. Aujourd'hui, on a un gros podcast de prévu pour vous, mais avant de parler du podcast, Spotify, Balado, vous êtes en char, là, écoutez-nous en voiture, partagez le podcast, donnez de l'amour, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on essaie de partager avec vous, avec cette expérience-là. Chaque mes co-animateurs, Joseph, Zach, Will, Tom à la console. Aujourd'hui, sujet de l'heure, OK? On commence en force parce qu'on est nous-mêmes des influenceurs. Envoyez vos histoires. Guys, tabarnak, elle peut-tu pas durer 5 minutes? Guys, on cherche tout le temps des nouvelles histoires à raconter sur le podcast. Puis je pense que bientôt, on va avoir un guest qui va raconter son histoire sur le podcast. Fait que si toi, tu veux raconter ton histoire sur le podcast, envoyez-le au letemportpodcast@gmail.com. On a reçu une super bonne histoire, puis il va venir la raconter prochainement sur le podcast. Fait que Dans un mois, quand il va revenir. Il vous envoie une lettre, mais je décalisse pendant un mois en voyage. Mais bref, stay tuned, on va faire ça avec lui, ça va être malade. Puis, vite, le Farnham, dans les petites frettes aussi. Allez dans les petites frettes, il y en a de tout. Fait que, yes. Fait que c'est tout pour l'intro. Yes, vous pouvez skipper ce moment-là. Fait que ouais, là, gros segment, OK, vous savez, on est des influenceurs, on est les influenceurs les plus populaires de la plateforme TikTok présentement. Mais aujourd'hui, on va react et juger si... parce que le salaire des influenceurs a été révélé, OK? Puis on va react et juger s'ils méritent ce salaire-là. Fait que c'est purement subjectif, on connaît pas nécessairement personnellement ces influenceurs-là, mais on décide basé sur leur contenu s'ils méritent ou pas leur salaire. Puis peut-être qu'on va être surpris, peut-être que pas. Il le mérite pas. Il mérite Ok, pas. on sait, là, je sais pas lequel tu vas nommer, il le mérite pas. Il mérite pas. Mais Est-ce que tu dis ça malgré le travail qu'il y a derrière? Maintenant que t'es une personnalité, là. Puis mettons, tu faisais ça full time. C'est vrai que depuis que je suis une superstar puis que je gagne ma vie de façon exponentielle grâce aux réseaux sociaux, je dois dire qu'il y a beaucoup de travail qui vient derrière ça. C'est des heures de Cornhub, des heures de W-Riz. non, j'ai hâte de voir, Phil, qu'est-ce qu'on va parler. Mais, tu sais, c'est Michel qui nous a parlé de ça, qui est le dernier podcast, épisode 134 avec Michel Grenier. C'est un excellent podcast, by the way. Bien sûr. Il a fait, tu sais, il a parlé de ça, que lui, sa job,
il est tout le temps en train de travailler. Il est tout le temps constamment en train de penser, être créativement présent et là pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles tendances, suivre l'actualité un peu. Tu sais, il a dit que lui, il essaie de suivre un peu ce que les jeunes, il fait pour rester puis un peu comme suivre la game. Puis ça fait partie aussi du travail d'influenceur. Puis non seulement, tu sais, admettons, ils vont pas peut-être, ils vont peut-être pas edit ou genre filmer de quoi pendant 80 heures, mais sont constamment en train de travailler sur leur business qui est genre les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, que ça soit genre répondre à quelqu'un sur Instagram, TikTok, whatever, ou juste poster une story. Fait que t'es tout le temps constamment en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais, on l'a fait un peu à un moment donné quand on vloguait back then, genre, t'es constamment en train de genre, je le vlog-tu ou je vlog pas? Genre, t'apprécies pas nécessairement le moment, genre, parce que t'es comme un peu en mode travail. Fait que ta vie, elle devient un mode de travail. Fait que, tu sais, je pense que ça vient... Là, je suis en train de, comme, tranquillement venir à mon opinion là-dessus, là, sur les salaires des influenceurs, là. Tu sais, comme on a vu, genre, Claudie Mercier, elle gagne jusqu'à 300 000 par année, genre, de sa job. Mais moi, je trouve que c'est amplement mérité, là. C'est malade, là, pour vrai, là. Tant mieux pour elle. Mais tu sais, la plupart du temps, le monde, quand il parle des salaires des influenceurs ou même des joueurs de professionnels, de sport, peu importe, ils vont souvent essayer de justifier le truc avec oh, mais tu sais pas qu'ils mettent vraiment, vraiment beaucoup d'efforts dedans et tout. Puis pour moi, c'est comme, t'as pas besoin de le mentionner. Genre, on s'en fout de s'il met des heures. Moi, mon critère numéro 1, c'est combien tu rapportes. Si t'es capable de générer ce montant-là, ben, tu le mérites, tu vois. Ouais. Même si c'est comme une créatrice OnlyFans. Je m'en fous là que t'aies fait 45 heures dans les 2 derniers jours à essayer de créer quelque chose, je m'en fous. S'il y a du monde qui sont prêts à payer pour, ben tu mérites ton argent, c'est tout. Tu repars, ça s'arrête là, point barre. Tu sais, genre, c'est quoi ta valeur au-delà? Ouais, exactement, tu comprends? C'est pas une question de combien d'heures tu mets, c'est comme les sportifs. Tu comprends? Ouais. Si tout le monde veut venir te voir jouer. Ben, C'est comme, mérites mettons, ton salaire. Rogan, v'là 3-4 ans, quand il a reçu son deal de Spotify de 200 millions. 200? 200 millions. Ah ouais, je pensais que Yes, c'était sir. 100 millions. Oh, tu prends, je vais me fact-check là, mais Ouais. je suis pas mal sûr que c'est 200. Mais en tout cas, c'est une Des informations! Attends, podcast. entre 100 et 200 millions, fait que c'est pas gros, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que Chris, il amène vraiment une valeur à la plateforme. Fait qu'il aurait, tu sais, Exactement. la compagnie Spotify l'aurait pas 200 signé. millions. 200 millions, holy Yes. fuck. Yeah. Il l'aurait pas signé à ce montant d'argent-là, là, tu sais. Ils l'ont make it back Ça, en ouais. 3 semaines, un shit comme ça. Mais avant qu'on check genre chaque influenceur qui a été révélé cette semaine, là, mais genre, en général, est-ce que votre opinion c'est que nos influenceurs gagnent trop ou pas? Yo, pas assez. Pas assez? Ben non, moi, pas assez. Je dirais pas assez. Parce que, yo, tu sais, c'est facile de dire ça en même temps parce que on est dans une position qui est tough un peu parce que, tu sais, il y en a beaucoup de ces influenceurs-là qu'on connaît. So, en même temps, t'as pas envie de lui dire, yo, toi, tu mérites pas ton bread, toi, va te faire foutre. On n'a pas envie de dire ça, là. Mais, en même temps, il y en a qui jouent un peu de ça. Il y en a ils vont rien ramener à certaines compagnies. Ils vont pas ramener d'audience. Ils ont juste des chiffres. Des fois, ces chiffres-là, ils sont enflés. On va leur payer parce que les compagnies, ils pensent qu'ils sont capables de ramener une audience. Mais ils sont pas capables de ramener rien du tout. Fait que comme il y a beaucoup de monde qui joue de ça. Tu sais, quand Instagram faisait en sorte que tu pouvais pas voir les nombres de likes, là, il y a beaucoup d'influenceurs qui jouaient de ça. Il y en a beaucoup qui ils en profitaient. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, ils décident de pas laisser montrer leur like parce que ils sont pas leur taux d'engagement est pas en ordre avec le nombre d'abonnés qu'ils ont. So, trop dire qu'ils gagnent que pas assez, bon, c'est un reach. Mais c'est vrai que habituellement, si le monde sont prêts à payer pour venir te regarder ou prêts à te donner de l'argent, c'est que c'est ça que tu mérites, point barre. Moi, pour vrai, je pense plus que c'est... si je suis une compagnie puis j'approche quelqu'un, OK, je vois pas la personne en tant que telle. Je vois le chiffre de nombre d'abonnés. Parce que, mettons, tu mets une publicité en ligne, là, tu fais un Google Ads, OK? Ben, tu vas payer pour reach out à un certain nombre de personnes, OK? Puis, mettons, je vais donner des chiffres vraiment approximatifs, mais tu payes 100$ par 10 000 personnes que tu peux reach. Parce que Google, il te dit, OK, ben, avec ce montant d'argent-là, tu peux atteindre tant de personnes. Ben, fait que si tu donnes 200, le montant, il augmente. Mais avec leur nombre d'abonnés potentiellement, c'est que tu peux payer. Puis encore là, Google Ads, c'était un chiffre fictif. Là, ça veut pas dire que c'est ça exactement, mais je paye pour un temps de nombre de views. C'est pas nécessairement parce que cette personne-là va me faire une bonne publicité, mais c'est que je vais avoir accès à des vues rapidement. Puis quand tu payes une pub à télé,
ben tu sais, mettons, je veux passer à TVA, ben tu sais qu'à TVA, il va y avoir tant d'auditeurs à telle heure. Fait que tu veux passer ta pub-là, puis ils vont te charger Exact. en fonction du nombre d'auditeurs potentiels que tu vas atteindre, tu sais. Exactement. Fait que c'est vraiment la même chose pour ça. Fait que tu sais, C'est le rendu là, ils voient pas nécessairement la qualité du contenu, ils voient juste, hey, gars. Ben, c'est sûr qu'ils ont un range, c'est vraiment ce que tu nous as fait, puis tu parles en mal de notre compagnie, mais comme moi, je pense qu'ils le voient, il y en a beaucoup qui le voient pour les chiffres. Mais c'est ça. Plus que le contenu en tant que tel, parce que mon logo apparaît là-dedans, puis c'est la nouvelle publicité. Les influenceurs, c'est la nouvelle publicité. Puis il y a beaucoup de ça en France qui se passe. Mais le truc, moi, ce qui me déplaît un peu, c'est ceux qui vont jouer de ça. Tu l'as dit toi-même, tu sais, les compagnies te regardent, t'as un chiffre un peu. Mais quand tes chiffres, ils sont faux, ça va vite que... J'ai une autre ils ont des question. problèmes. Est-ce que vous avez déjà utilisé un code promo d'un influenceur, puis vous avez vu, je pense, sur votre Moi, feed, jamais. Mais sur une jamais. compagnie, une marque, quelque chose? Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est plus les filles. Les filles, c'est des gros acheteurs sur les réseaux sociaux. T'as jamais rien acheté Je pense que avec c'est un genre code du promo? 80-20, genre, tu sais, comme en termes de chiffres, en termes de vente, que ça soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Là. T'as jamais acheté un truc code Jamais. promo? non? J'ai jamais Mais vu un code Je suis promo. le seul imbécile qui a fait genre Ben, Manscaped moi, avec genre un couple 15 ou 5 à 7. j'ai pas acheté Le genre Manscaped, 2 ans. mais j'ai acheté, mettons, des influenceurs qui sortaient des produits. Fait que, tu sais, mettons, Ouais, des merch. livres de Ouais, cuisine. des livres de Moi, cuisine. Si j'ai ta sorti question, ça, c'est j'ai est-ce acheté que j'ai ça. déjà acheté un produit parce qu'un influenceur en a parlé? Oui. Mais est-ce que j'ai déjà utilisé un code promo, genre moins 15% off? Non, pas encore. Mais c'est pas nécessairement pour avoir l'achat du produit. Moi, je pense que c'est juste pour faire circuler le nom de la marque. Que ça te dit, le nom te dit quelque chose. Parce que peu importe, en marketing, c'est difficile de quantifier le nombre de ventes que tu vas faire anyway. Tu sais, tu vas mettre une pub en ligne, tu vas faire, OK, il y a 300 000 impressions. Des impressions, c'est juste, cette pub-là est apparue 300 000 fois dans ton feed. Yeah. Après ça, ben, il y a eu combien de clics sur cette impression-là? OK, mettons, à partir de 300 000, tu as eu 20 clics. Puis là, après ton 20 clics, ça se transforme en, s'ils remplissent le formulaire ou ils rentrent le code promo, ça devient un lead. Mais à partir de là, potentiellement, si ton entreprise n'est pas entièrement en ligne, tu peux même pas savoir c'est qui a généré ça. Fait que tu vises gros pour atteindre un petit nombre, mais ton nom se promène puis ça fait une image de marque. Là. Mais pour moi, Faut pas le voir en argent nécessairement. Pour mais moi, en c'est même pas visibilité. en termes de chiffres. Je trouve qu'admettons, il y a beaucoup d'influenceurs ils peuvent avoir 100 000 abonnés, mais ils vont avoir un moins gros impact, ils vont avoir moins une grosse influence qu'une personne qui a genre 10 000 abonnés, mais ils ont genre des estis d'abonnés qui vont ride or die, là, pour vrai. Là. Puis je pense qu'il y en a. Puis la raison pourquoi je disais qu'ils sont sous-payés au Québec, encore, tu sais, même, tu sais, t'entends comme Claudie Mercier, 300 000, t'es genre, holy fuck, genre, c'est beaucoup d'argent. Je sais pas que c'est pas beaucoup d'argent, juste que je pense que Claudie Mercier a plus d'impact que le monde qui sont à la télé en ce moment, genre les gros noms qui sont à la télé, puis qui se font payer des millions au Québec, genre. Je suis pas d'accord non plus. Ben, à man. quel point les gens de la télé font tant d'argent que ça? Ah ouais, des millions. Radio pis télé, là. Tu sais, genre, mettons, je compare pas en ce moment. Véronique Cloutier, là, elle doit faire des millions, là, easy. Ah, mais elle, là, tu parles Ouais. de Mais elle a une biggest business, league, là. tu sais. Tu parles du De top, gold. Mais du pareil, Québec. ça revient un peu au même. Genre, c'est comme. Moi, je pense que les influenceurs, surtout quand tu parles des jeunes, ont beaucoup plus un impact parce qu'ils sont tout le temps là présents. Genre. On a tout le temps l'impression que les influenceurs, on connaît genre un peu leur vie. Parce qu'on les suit à travers leur journée, là, Ouais, dans leur 100%. story, dans leurs vidéos. Ils sont très ouverts. Voici que tu prends un acteur, un artiste ou autre, t'aimes son art, puis tu connais un peu la personne. Mais je pense que c'est la même chose un peu avec les animateurs radio puis télé. C'est juste que nous, on écoute un peu moins ça. Fait que, genre, exemple, les personnes plus âgées qui écoutent la radio, ben, ils se sentent attachés à telle personne parce qu'à tous les jours, ils l'écoutent puis qu'il parle de sa vie. Puis même chose avec la télévision, genre, salut, bonjour, exemple. Je suis sûr que Gino Chouinard influence plus de monde que... Je suis sûr que Gino Chouinard influence plus de monde que des influenceurs connus. Ben oui, Par nos jeunes. oui. Éteins-le au moins ton sel, style, là, parce que Non, le live, il vaut la peine, live. Pour YouTube, et ça, on filmait sur TikTok avec mon téléphone, puis il a collé sur le camp. Mais bref, moi, je pense que c'est juste que notre génération, nous, on est moins attachés à ce genre d'artistes-là qui est télé, radio, puis, ben, plus âgés. Mais je pense que s'ils influencent tout autant, c'est juste que eux, ils sont pas nécessairement des panneaux publicitaires. Que genre,
Mais je dis pas que tous nos influenceurs sont panoplicitaires. Yo, les influenceurs, de manière générale, bro, c'est quand même énormément. Yo, le nombre de fois que tu vas ouvrir. En tout cas, il y en a pas vraiment beaucoup que tu vas cliquer sur leur profil Instagram, tu vas checker les stories, puis à toutes les 3 minutes, tu seras pas bombardé de pubs. Puis comme, c'est normal, comme, yo, go make a living, mais je suis pas obligé d'aimer ça non plus, là. Tu comprends? Moi, des fois, je vais checker ça, comme, yo, c'est bon, c'est lourd. Mais là, c'est ça, faut différencier des. Je pense qu'il y a des bons influenceurs. Ben, faudrait arrêter de dire influenceur, là. Faudrait dire créateur de contenu. Mais influenceur, c'est quand même fraîche, bro. Yo, honnêtement, influenceur, s'ils avaient pas mis tout Le hate. Genre. ouais, tout le hate sur le mot genre, influenceur, genre, de base, être un influenceur, c'est un méga titre. Genre, c'est un méga surnom. T'es un influenceur. Ouais, mais c'est ça, juste que je genre- pense qu'il y en a qui ont fucké le titre. Là. Ouais, Ouais. c'est ça le problème. Tu sais, ceux qui sont des panneaux publicitaires qui sont juste ça de A à Z, genre chaque story, c'est genre, un code promo, whatever, tu sais, qui font une pub, chaque story. Personnellement, je trouve que c'est pas des bons influenceurs. Les bons influenceurs, c'est ceux que, ben, ils font du contenu autre, pis que de temps en temps, ben, hey, by the way, je fais une collab avec Farnham, pis genre, voilà, tu sais, ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas nécessairement blâmer les influenceurs pour ça parce que ça dépend de la demande des entreprises. Puis au bout de la ligne, tu sais, genre tout le monde On veut faire son veut faire argent. du cash. Ouais, là. mais genre, à quel point, Mais- moi, je veux faire du cash, il y a genre, chaque seconde, je fais une story, c'est un produit différent, puis une compagnie différente, puis genre, tu sais, je comprends que c'est payant, mais je trouve, moi, personnellement, comme public, j'aille ça, voir quelqu'un qui fait de la pub 24/7, genre. Puis aussi, check, c'est payant, mais comme, à un moment donné, il faut savoir se respecter. Comme par exemple, tu prends l'exemple de Claudie Mercier. Claudie Mercier, Dieu merci, elle fait 300 000 $ par année maintenant, grâce à sa création de contenu. C'est-à-dire qu'elle peut être sélective avec les publicités qu'elle va faire. Moi, demain, je vois, je sais pas, un de mes rappeurs préférés, on va dire, je vois Travis Scott, ok, faire une pub où il se déguise en dinde, puis il danse, puis il saute comme ça, puis ils vont payer 4 millions pour le... Je vais pas le prendre au sérieux, tu comprends? Je suis comme, yo, qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Il y a un brand, genre, faut que ça soit logique, comme, tu peux pas juste te vendre comme ça, H24. Of course, se faire des sous, mais il y a une certaine intégrité à rester là-dedans. Puis en ce moment, ça fait scandale en France. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire des influenceurs qui promotent n'importe quoi, puis ils sont en train de se faire tout expose. Il y a Booba, le rappeur, qui est là-dedans et tout. Puis ça s'en va en cours, puis on se rend compte à quel point il y a des magouilles et tout. Pour moi, c'est ça. Tu revenais à des influenceurs. Un mauvais influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui va promouvoir des produits non-stop. Il va pas faire de recherche, c'est quoi le produit qu'il promouvoit, parce que tu as des histoires en France d'influenceurs qui promouvoient des chirurgies esthétiques pour des jeunes. Il y en a qui ont eu des problèmes à cause de ça. Ils promouvoient des produits de shampoing qu'ils n'ont pas utilisés. Il y a des gens qui perdent des cheveux à cause de ça. Puis c'est des vraies histoires, là, tu comprends? Fait que pour moi, c'est ça un mauvais influenceur. Mais Puis, ben, c'est arrivé au Québec, là. C'était pas un concours, là. Grosse page de concours qui était toute. Je sais que ça a comme ça die, là. Ouais. Ça, ouais, t'avais les Buck Boys dedans, t'avais une chier d'influenceurs. Ouais, GNT, Alexandre Ouais. aussi, il y avait une grosse gang d'influenceurs. C'est vrai, Puis- C'est quoi qui est concours-là, il y a arrivé chier. avec cette affaire-là, hein? Y'a-tu Ouais, quelqu'un qui a gagné? Qui a gagné? 5 a gagné, puis genre un voyage. Puis Ouais, un shit PS5 comme et ça. shit. Ouais, mais peut-être que je me trompe aussi de trucs, mais tu sais, il y a un influenceur qui a perdu son compte, là, il y avait crissement d'abonnés. Là. C'est parce fait qu'il ban peut- parce qu'il a fait une. Ben, il a promote une compagnie qui était pas une vraie compagnie, mais lui, il Est-ce savait que pas, c'est tu Est-ce sais. que c'est sur TikTok? Ouais. Ok, et puis, il a fait de la vidéo avec une fille de OD, je pense, quand il racontait que c'était ban. Je sais de qui tu parles. Oui, mais oui, son nom. oui. Si, je me Fuck, souviens man. plus de son nom. What Il the est fuck, parti. hein? Pour vrai, tu soulèves quand même un Mais c'est vrai, de genre, tu- qu'est-ce qui est arrivé avec cette merde-là? Parce qu'il demandait quand même aux jeunes d'aller genre s'abonner partout sur la page. Abonner, mais partager, c'est ça, taguer. Normal concours, là. Mais peut-être que ce concours-là, c'est pas. Pas là que tu parles. Peut-être qu'on mélange deux affaires. Là. Mais moi, je voudrais savoir ce Je sais, concours-là. C'est ce que je mais- mets. Moi, je veux Je savoir pense ce qu'on parle du même je t'en concours. doute, là. moi, Ouais. Mais le Ouais, c'est- PS5, voyage. Ouais. On en avait parlé. Mais t'avais Alexandre dedans, t'avais Buck Boys, t'avais pris un break qui Ouais. était dedans, t'en avais genre Tout le beaucoup, monde. là. T'avais Ah, comme ouais. une vingtaine d'influenceurs, Ouais. là. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qui est arrivé dans les commentaires? Écrivez-les. Si vous savez Je qu'est-ce pense qui est arrivé. pas nécessairement ce cas-là spécifique, là, vu qu'on sait pas encore ce qui Ouais. s'est passé, mais t'as plein d'histoires comme ça, par exemple en France ou aux States, où c'est des massives scams, tu comprends? Je sais pas si c'est ça qui s'est passé dans ce cas-là, mais comme, c'est pour ça que des fois, il faut faire attention, genre, avec quoi tu t'associes. C'est ça un mauvais influenceur, tu comprends? C'est vrai, juste ça aussi. Mais c'était ça pendant la crypto aux États-Unis. Tu sais, Ouais, il y des a pop and beaucoup. dump. Ouais, c'est ça. Il y en avait beaucoup que genre c'était comme une nouvelle crypto qui existait. Et après, un influenceur, c'est comme là, genre, vends cette crypto-là à tes abonnés, au monde qui te regarde. Fait que là, ils vendaient ça, ils faisaient une vidéo, ils promotaient. Puis eux autres, il y avait genre plein de sous là-dedans, plein de crypto là-dedans. Puis là, les abonnés allaient acheter, ça montait le stock de la crypto.
Il ça. vendait C'est pas tout, Logan puis Paul ça qui est dans la crushait. merde pour ça. Là. Ouais, Logan était Ouais. dans la merde pour ça. Mais c'est un truc qui... Fuck Logan, bro. Fuck Logan, bro. Fuck Logan. Mais lui c'était CryptoZoo, je pense. Il y a CryptoZoo. Esticoune, bro. Parce que moi... Esticoune. Ouais, non, mais parce que j'ai suivi cette Mais c'est affaire-là, pas fini CryptoZoo par exemple parce que genre Il va le lui s'est fait non mais moi je l'ai suivi le shit, c'est que lui s'est fait fourrer aussi dans le shit. Il a fourré mais il s'est fait fourrer dans le shit parce qu'il était en partenariat, il était en association avec quelqu'un, puis il s'est fait fourrer par le gars. Mais il s'est fait fourrer par un gars. Il s'est fait fourrer puis il a fourré dans le shit. Tu comprends bien, on Hey, t'en ça, là, c'est du dialogue. Du vocabulaire. Wow! Mais vous avez tout compris. Les Français, lève de chat, là, sont comme... Mais pour moi, genre, un influenceur, c'est quelqu'un qui... Un bon influenceur, c'est quelqu'un qui commence sa brand à lui, qui vend son produit à lui, fait que sa marque, puis qu'il le vend de la bonne façon. Genre, il y en a une qui l'a vraiment bien fait au Québec, puis je pense qu'en ce moment, c'est la seule qui vraiment qui mène le shit, c'est Lucie Réaume, genre. Avec son Girl Crush, là, c'est malade. Genre, ça commence à être international, cette affaire-là. Là. Puis c'est fou qu'est-ce qu'elle a réussi à faire. Parce qu'elle est moins présente, mettons, sur les réseaux. Elle fait moins de YouTube et tout. Mais avant, sa marque de vêtements, puis c'est une marque de vêtements de qualité qui représente ces filles-là, qui représente les filles qui achètent. Puis c'est vraiment cool. Puis genre, il y a les influenceurs, au lieu de... Moi, ce que je vois, c'est que les influenceurs, au lieu de, admettons, promote juste comme, admettons, je sais pas, Old Spice pour comme 5000$ pour un post, il y en a qui mettent vraiment l'effort de créer un produit puis de le vendre aux gens. Puis on dirait que ça dérange moins de te faire promote leur produit parce que ça fait partie d'eux, genre. Tu sais, comme un peu Logan Paul avec Prime, ça fait partie d'eux autres. KSR aussi, ça fait partie d'eux, genre. Fait que, tu sais, t'as moins de la misère à te faire promouvoir une compagnie quand c'est leur compagnie à eux autres. L'acheter. Ouais. En tant que viewer, tu check ça. C'est vrai. Tu comprends? C'est vrai que c'est un bon point, mais en même temps, il y en a qui créent de la merde, là. Mais il y en a pour tous les goûts. Fait qu'on on va embarquer sur le segment de juger s'ils méritent ou pas leur salaire. Puis il y a des influenceurs qu'on connaît pas, c'est ça. Des créateurs de contenu qu'on connaît pas là-dedans. Mais fait que mettons c'est dans le Journal de Québec, OK? Je vais pas lire l'article au complet, fait qu'allez le lire si jamais, là. Je vais vous dire le titre de l'article à l'instant. Jusqu'à 300 000 $ par année pour des influenceurs. Voilà, fait que vous irez voir ça sur le Journal de Québec, c'est là nos sources. Ils définissent le métier comme un métier stressant. C'est un métier que nous sommes chanceux de faire, mais c'est aussi un métier stressant. Il faut travailler vraiment fort pour avoir un revenu correct. Êtes-vous d'accord avec cette phrase? Moi, je pense que ouais, c'est vrai. Ouais. Ben oui, juste avec ce qu'on fait, tu sais, tu dois être constamment constant dans le contenu que tu sors, la qualité, quand tu le sors, tu dois tout le temps être présent, tu peux pas vraiment prendre de congé. Si tu prends un congé, tu te prévois d'avance que genre t'as des affaires qui sortent pour cette date-là. Fait que tu peux pas disparaître du jour au lendemain. Puis tu sais, stressant, juste toi là les commentaires négatifs, ça t'affecte à 100%. Fait que genre, imagine eux qui sont encore plus big que nous, puis plus out there que nous, à quel point les commentaires ça doit affecter, puis genre, fuck, faut que je change ci, change ça. C'est surtout que maintenant, nous, à notre niveau, c'est pas de l'argent qui est on the line, c'est des visionnements. Ouais. Fait que on stresse pour un certain nombre de personnes qui nous regardent parce qu'on veut atteindre un tel nombre de personnes pour pouvoir en faire plus, pour pouvoir avoir plus de temps là-dessus parce que c'est ça, nous, on vous le dit souvent, mais au travers de notre 40 heures semaine et plus, ben, on fait le podcast. On se fait des meetings à chaque semaine, on fait des podcasts à chaque semaine. On est constamment, tu sais, je pars de la job puis je pense à des concepts pour le podcast, j'essaie d'innover, j'essaie de préparer, de réinventer la roue pour se renouveler puis essayer de continuer de plaire à ton public parce que le public sur Internet, puis vous savez aussi bien que moi, tu te tannes crissement vite. Ouais. Puis c'est pour ça que vous êtes important. Genre, pour vrai, chaque partage, chaque like, chaque commentaire, ça vaut fucking de l'or, là. Puis, comme, admettons, tu fais juste écrire, genre, j'ai aimé l'épisode. Mais c'est pas juste, moi, je regarde ça, je suis comme, je suis content, il a aimé l'épisode. Mais tu sais, ça rentre dans l'algorithme. Il y a plus de personnes qui vont voir ça. Puis, il y a peut-être plus de personnes qui vont aimer l'épisode juste parce que, genre, t'écris un commentaire, t'as laissé un like ou tu l'as partagé à un ami ou tu l'as mis dans ta story, genre. C'est pour ça que vous êtes important, guys. On vous aime. Big love. Fait que je vais skipper les noms qu'on connaît pas. Désolé à eux. Mais on commence par Claudie Mercier, justement. Salaire annuel entre 200 000 et 300 000. Worth ou pas? Solide, est-ce qu'il y a worth ça ou pas? Moi, ça, au moins, est pas assez payé.
200 000, 300 000. 1,7 million d'abonnés. Ben, je reviens à ce que j'ai dit tantôt un peu dans le sens où si t'es capable de générer ça, c'est que tu le mérites à quelque part. Ça, c'est sûr. Mais pas nécessairement dans son cas à elle, là. Mais des fois, j'aimerais ça voir les chiffres. J'aimerais voir le T4 de certains créateurs de contenu, des fois. Parce que des fois, je vois des clips TikTok de certains créateurs qui balancent des chiffres au hasard, puis je sais que c'est des chiffres au hasard. Ouais, il amplifie. Mais Ils amplifient. Claudie, en Ben, plus, elle a c'est- fait une vidéo qui montre littéralement son... Ok, genre, ouais, les non, stats ben- de sa chaîne YouTube Yeah. avec les chiffres. Là. Yeah. Fait que- Mais je pense Elle, que, je je pense que pense que- Claudie Mercier est vraiment, vraiment ouverte là-dessus. Il y a pas vraiment de tabou là-dessus. Puis, Ouais. elle va, tu sais, je serais vraiment étonné de la voir mentir sur ses chiffres, de vraiment venir Yeah, yeah. amplifier ses chiffres. Yeah. Mais pour moi, j'aurais pas assez payé. Elle a une esti grosse influence sur TikTok. Là. Elle a construit de quoi de fou. Là. Puis, Mais si elle est capable de générer 300 000, Ben oui. c'est qu'elle mérite 300 000, tu comprends? C'est aussi T'sais- simple que ça. tu sais, pour vrai, là, genre, là, c'est qui a animé c'est quoi leur Alicia nom? Moffett puis Puis Fred Ouais. Robichaud. Ça aurait pu être Mathieu Pellerin puis Claudie Mercier. Ouais. Fait que, selon moi, elle n'est pas assez payée. Hmm. C'est à quel point elles sont assez vrai que ça. influençantes. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être À quel elle point et, qu'elle doit être mad. Claudie, elle doit être mad. Ils, Non, l'ont- je pense ben, pas. ils en ont parlé en Je suis sûr plus. qu'elle est mad. Ben oui, mais ils sont un peu off, là. Parce que, Ah, tu sais, ils ont pas- Alicia Moffett n'a pas rapport un peu Ça fait 6 mois là-dedans. qu'ils sont ensemble, même pas. Ils sont rendus Ouais. animateurs de Ouais, mais veux pas, par rapport à Occupation Double, Fred Robichaud est plus Fred aurait récent que... Fred n'aurait jamais eu la job s'il était pas en couple avec Alicia. Mais pour moi, Mais ceux il qui est sortent plus de récent OD, pareil, là. pour moi, ceux qui sortent de OD, c'est eux autres, King puis Queen, là, genre Mathieu Pellerin puis Ouais, je suis Claudie d'accord. Mercier, ils sont encore ensemble. Ouais. Ils sont en train de construire un esti d'empire. Mathieu Pellerin est immense sur Twitch là, au Québec. Claudie Mercier, genre, c'est. Faut qu'on une chance que tu as précisé au Québec parce qu'il faut qu'on se calme Ouais, avec ouais, les c'est chiffres pas- de Twitch au Québec. Mais, là, mais parce que- 300 personnes par live constant, c'est énorme ici. Là. Ouais. Genre, je Mais vois pas, tu sais, je vois pas c'est beaucoup de comme personnes qui font Immense. Je trouve ça poussé là. Quand t'as des boys qui Il est tapent bon sur 300 000 Twitch là, mais average. comme ouais, Ouais, tu sais, mais- t'en as du monde tabarnak. ça. Mais c'est parce que moi, c'est quand je regarde le bassin de gens au Québec qui va premièrement s'intéresser. Là. Tu sais, disons que le Québec, on est 8 millions. Là, la moitié de ça parle français. Puis le quart de ça s'intéresse à genre ces gens-là. Parce qu'ils sont plus jeunes, tu sais, sont dans notre range d'âge et tout. Fait que 300, pour moi, Mais pour c'est rebondir énorme, sur ce que là. tu as dit, là, le fait que c'est Kings and Queens, moi je trouve que tu as raison. Puis c'est pas juste parce que le monde les aime ou whatever, c'est que contrairement à énormément de monde qui ont fait des téléréalités ici au Québec, quand ils sont sortis de là, ils avaient du contenu à proposer. Ils sont pas juste allés se faire Claudie voir. en avait Puis- avant. Alors, exactement, Ouais. tu comprends? Ils sont pas juste venus se faire voir puis disparaître dans la pénombre comme 80% des... Ils sont sortis de là. Yo, Matt, il avait fait Back in the Day, il faisait son truc de... C'est comme Show un off. hot wings, Ouais. un truc. Ouais, je vois. Il faisait ça. Il était sur Twitch, il drop du contenu tout le temps. Il s'est associé avec Adamo, il fait ses trucs. Et il propose, il veut être out there, tu comprends? Claudie, elle a continué sur YouTube, elle s'est propagée avec le monde, elle essaye de... Tu vois, ils sont out there. Combien qu'il y en a là-dedans qui sont sortis puis ils ont juste comme... C'est probablement disparu. les seuls qui ont flotté. Là. Yeah. Les autres ont tous calé là, au fond. Yeah. Ou sort of, ils sont en train de caler. là. Ensuite de ça, on a Maude Michaud. On la connaît pas, mais ça, c'est un sujet d'influence que je trouve vraiment intéressant. La chaîne Parfaite Maman Cinglante, puis elle fait un salaire annuel entre 50 et 60 000 pour 472 000 abonnés. Qui est le tiers de Claudie, mais qui est moins que le tiers de l'argent 472 000 que sur... Claudie Est-ce a qu'ils sont fait. spécifiés sur quoi? Je pense que c'est toutes plateformes Toute plateforme confondues. confondue. Ok. Ouais. Si je me trompe pas. J'ai aucune idée c'est quoi qu'elle fait. Là, puis Mais, c'est tout. tu sais, Une parental. Par le nom de sa chaîne Parfaite Maman Cinglante, elle doit donner des tips ou des recommandations, mettons, son daily life en tant que maman, qu'est-ce qu'elle a fait, des trucs comme ça. Mais ça, il y a une grosse partie de TikTok, de l'influence qui provient de ça aussi, que nous, on ne suit pas nécessairement ces pages-là, mais moi, encore une fois, ma blonde, elle suit d'autres enseignantes sur les réseaux. Puis les enseignantes donnent des conseils, ils font OK, moi, tu sais, dans mon plan de classe, je décide de faire ça. Fait que l'influence, ça va au-delà de prendre des photos en bikini. Tu sais, on a ce- La mauvaise image. On a la mauvaise ouais, image ben, de ça, quoi. tu sais, dis ça à 3/4 du monde en haut de 50 ans, influenceurs, puis ils vont te dire, ils Tout vont nu sur la dropper, plage, ils vont dropper cette phrase-là. Effectivement. Fait que, tu sais, pour vrai, puis elle doit sûrement enseigner aussi sur le site, pis tout. Fait qu'un salaire de 50 à 60 000 par année
en influençant, c'est un moyen aussi d'expandre tes revenus. Regarde, moi, j'ai quelque chose à partager, j'ai une expérience, je suis professionnel, ben let's go, pourquoi pas le mettre sur les réseaux, tu sais. Mais ça, c'est une chose cool. qui est cool avec ce que tu pourrais considérer comme influenceur, c'est le partage de connaissances. Ça, c'est un major step. Là, genre, c'est un partage de connaissances qui est mondial. Là. Ouais, parce qu'il y en a plein, là. Huberman, là, tu sais, justement, qui est comme. Qui est docteur, esti, puis qui partage des trucs, tu sais, genre. Sky's the limit avec l'influence. Je pense que ça peut être un second revenu vraiment intéressant. Ouais, dans du contenu éducatif. Mais pour moi, encore, c'est genre, elle est sous-payée. Là. Elle doit, comme tu dis, elle doit sûrement avoir une job sur le site. Ou peut-être pas, mais quand même, je trouve que c'est quand même sous-payé parce qu'elle doit être constamment en train de faire ça. Mettre un post, mettre une story, faire une vidéo, genre penser à c'est quoi son prochain thing, son prochain sujet qu'elle veut aborder. Parce que c'est niché quand même. Ouais. Mais je pense qu'il y a personne que je vais considérer. Honnêtement, je pense que je serais jamais d'accord avec le sous-payé. Dans le sens que. C'est soit juste. Il innove pas. Peut-être qu'il se démarque pas de la compétition. Peut-être qu'il y a d'autres compétiteurs où c'est selon le marché. Fait que je pense que déjà là, la personne est payée. C'est fucking cool. Ouais. My take. Je suis d'accord. Là, les créateurs qui sont innovateurs sont excessivement bien payés. Là. C'est ça. MrBeast, ça a été le premier de son genre, puis il a été payé en conséquence. Là. Ouais, là. Mais tu vois, tantôt tu disais que Claudie était sous-payée. Moi, je pense pas qu'elle est sous-payée. Moi, je pense que c'est juste. Je pense que ça vaut qu'est-ce qu'elle vaut. Je pense pas que c'est sous-payé, Claudie, qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je vais dire tout le temps, pour vrai, je vais dire sous-payé, mais même, admettons, nous autres, sous-payé. Tout le monde est sous-payé parce que pour moi, une compagnie qui investit dans un influenceur, peut-être qu'ils vont pas recevoir les revenus. Disons qu'ils donnent un 5 000$ à quelqu'un pour qu'il fasse un post. Ils vont peut-être pas recevoir dans un range de temps le 5 000$ de retour en vente de produits. Mais je veux dire, ton produit reste relevant parce que le monde, il le voit sur les internets. Fait que peut-être que dans 3 à 8 mois, je vais acheter le produit parce que je vais me souvenir de ça. Tu sais, c'est un peu le même principe que nous autres avec Farnham. Tu sais, on va pas vous dire combien que Farnham nous donne comme montant d'argent, mais je veux dire, je sais pas si on ramène cet argent-là à Farnham, mais par exemple, il y a des gens qui voient les canettes sur tous nos TikTok, qui voient sur les vidéos, fait qu'ils se souviennent de Farnham comme marque de bière. Fait que peut-être que tu le quantifies en chiffres puis en exposure. C'est exactement ça. Ouais. Ben, tu sais, comme, je veux dire, admettons, pour les gens qui vont regarder, qui vont juste voir un petit clip vite de même, puis ils vont voir la canette avec la 27 que Willy boit, ils vont aller en épicerie, ils vont faire genre, oh shit, ben, je vais la prendre, why not? Genre, je vais l'essayer. Fait que, tu sais, comme pour moi, c'est vraiment de là, c'est de rester comme relevant, là. Next one, Laurent Dagenet, mon boy. Laurent, si tu veux venir au podcast ici. Non, c'est pas lui. Le joueur de couteau, joueur de cuisine. J'allais dire le joueur de NFL. Il y a pas un boy de. C'est Laurent Duvernay-Tardif. J'étais loin, beau. Pas t'en avais un, non. Laurent Dagenet, man, si tu veux venir au podcast, écoutez, envoyez ça à Laurent. Si vous connaissez Laurent, dites ce qui passe au temps mort. Mais Laurent, 4,2 millions d'abonnés, 250 000 par année, qui est estimé à être payé. Même chose, moi. Puis encore là, tu sais, c'est pas selon le nombre d'abonnés, c'est selon l'intérêt. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'il y a 3 fois plus d'abonnés que Claudie. Il se passe quoi? Il se passe quoi s'il y a un d'entre nous qui se lève et dit non, il est trop payé? Comment tu te défends ça? Comment t'argumentes ça? Parce que pour vrai, je pense que c'est tellement subjectif, comme tu as dit au début de l'épisode. C'est vraiment subjectif comme sujet. Je l'ai quand même bien dit pour un gars chaumarde. Chaumarde, si tu nous as dit que t'as bu une demi-coupe de vin puis une bière. Wow. Oui, ouais, je suis chaud. C'est subjectif comme sujet, puis je pense que... Ouais, on s'en va au cas. On va au cas. Il va aller au cas. Il y a pas ma chemise, il pense que je vais au cas. Mais non, c'est ça, c'est subjectif as fuck, puis je pense que c'est une question de goût, puis genre moi, exemple Claudie, c'est du contenu que je m'attache moins. Fait que peut-être ça affecte mon jugement en disant que hey, payer juste. Mais tu vois, Laurent, c'est quelque chose que j'aime un peu plus, mais je dis qu'il est quand même juste aussi comme salaire. Mais comme on n'aura jamais la bonne réponse. Là. Je sais pas si le monde qui nous écoute pour savoir est-ce qu'ils sont trop payés ou pas. C'est notre avis à nous. Là. Genre, pas faire comme ils ont raison eux. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on suive. Là. Je vais vous donner mon take là-dessus. Là. C'est que, tu sais, en tant que tel, exemple, tu sais,
eux autres, ils vont recevoir un salaire de la plateforme, principalement YouTube, qui va payer le plus. YouTube vont payer leurs créateurs en fonction du CPM. Puis ça va être déterminé aussi en fonction du secteur de contenu qu'ils créent. Parce qu'il y a des secteurs qui vont générer beaucoup plus de revenus que d'autres. Je suis convaincu que tous les créateurs de contenu, le revenu de YouTube, ça doit être genre 5%. C'est pas le plus haut. Exactement. C'est pas le plus haut YouTube. C'est les sponsors, c'est les pubs, c'est tout ça. YouTube, ils vont déterminer comment tu vas être payé selon le secteur, puis selon le nombre de compagnies qui vont payer Google pour avoir leur pub sur YouTube. Dans ce secteur-là spécifique, ben ça va impacter directement le CPM là, de ta chaîne YouTube. Fait que tu sais, après ça, c'est secteur, mettons, d'auto ou je sais pas, la cuisine ou les jouets, c'est payant en crise. CPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu l'équivalent du coût par minute. Là, ou coût par millier. À chaque 1000 vues, tu vas faire. Ce qui paye le plus, c'est vraiment les sponsors en dehors de YouTube. Antotran, allez voir son épisode avec Antotran. On l'a reçu ici à l'épisode. On l'a reçu au podcast, pas à l'épisode. C'est toi ou c'est moi qui est chaud? C'est nous. C'est nous. Toi, plus moi, plus eux. Nous sommes chauds. Isaac, je connais pas la référence de l'académie. Antotran, salaire annuel près de 100 000 $ par année. Moi, je pensais qu'il gagnait plus. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il gagnait plus. Moi, je pense qu'il gagne plus aussi, puis qu'il dit qu'il gagne juste 100 000. Je ne trace pas ce gars-là. Il déclare pas assez. J'ai pas lu l'article au complet, mais... C'est le gars le moins trustable de l'industrie. On le truste pas, lui. C'est le gars le moins trustable de l'industrie. Il est croche, esti. Non, mais il m'a fait rire. Il a fait genre... Il y a une code qui est sortie sur le Journal de Montréal. C'est genre... si on devait se fier genre à tout ce que les influenceurs ont fait de négatif... Genre, on devrait comme... You're drunk. You're drunk. Non, on devrait comme reprocher aux animateurs, genre... En tout cas, il dit, si on devrait comparer tous les influenceurs à ceux qui ont été, genre, cancel, on devrait comparer tous les animateurs de télé, genre Eric Salvaire, des enfants de même. Puis genre, c'était le code que Jean Le Morel a sorti, genre, comme grand titre, genre. Puis c'était fucking... C'est Anto30 qui a dit ça. Ouais. What? Ouais. Anto30 a dit ça? Ouais, il a fait genre... God, ça m'étonne. Il a fait genre... Il a fait une entrevue, je pense, puis c'est la seule phrase pas la seule phrase, mais c'est une des phrases qui a été retenue dans son entrevue. On a des questions de Mosdred dans le chat. Excuse-moi, d'habitude, c'est moi qui lis le chat, mais il n'y en a pas un tabarnak qui a ouvert son Twitch chat. Calice. Non, moi, j'étais sur TikTok. On s'est fait chicaner, boys. Ouais. Moi, je lis l'article, puis il faut que je lise le stream en plus, aussi. Non, mais Mosdred, trouvez-vous qu'il y a une différence entre influenceurs et créateurs de contenu? Moi, je pense que ouais. Ben parce que comme on a dit vaguement, là, c'est que influenceur a été comme péjoratif là, comme terme. Là. Ça a devenu comme... Il y a comme une connotation négative là-dessus sur ce terme-là. Puis il y a du monde qui, quand on dit influenceur, ben ils pensent juste aux filles qui se mettent en costume de bain sur la plage. Mais c'est le monde qui ont fait une séparation entre les deux, là. Parce que, il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux, parce que tous ceux que tu vas appeler des influenceurs, eux, ils vont pas s'appeler des influenceurs, ils vont s'appeler des créateurs de contenu. Tout le monde est comme créateur. Il y a personne qui veut s'affilier à genre, au mais c'est la même chose. Moi, je pense que c'est la même chose, c'est juste que le terme est devenu négatif. C'est ça. Juste ça. Mais c'est exactement la même chose d'un influenceur créateur de contenu. Mais en fait, c'est pas la même chose. En fait, non. Je rectifie mon tir. Moi, je préférais qu'on les nomme vidéastes. Dans le sens que... Pousse le bouchon là, loin. Ah, ok, check. On est vidéaste. Ah, je vais te dire, mon travail, c'est créateur de contenu. Ouais. Je vais te dire ce que je fais dans une journée, ok? Puis tu me diras si c'est plus de contenu qu'une vidéo. Parce que vidéaste, c'est du contenu vidéo, essentiellement. Ok? Moi, je rédige des articles, je rédige des offres d'emploi, c'est du contenu pour les ressources humaines. Je fais de la création de contenu vidéo. Ensuite de ça, je fais des podcasts, audio, vidéo également. Puis, je fais des Google Ads. Je fais aussi du contenu web, c'est-à-dire mettre des voitures en ligne, des trucs comme ça. Ça, créateur de contenu, je trouve que ça rassemble l'ensemble. Sinon, il faut que tu dises vidéaste ou mais c'est ça, photographe. Toi, t'es créateur de contenu. Mais je fais tout. Ouais. C'est l'ensemble. Ouais. Je fais pas juste des vidéos, tu sais. Ouais. Fait qu'un créateur de contenu qui fait juste des vidéos, c'est un vidéaste, ce n'est pas un créateur de contenu. Ben non. Parce que... Puis j'utilise le mot créateur de contenu parce qu'on dit créateur de contenu, you know. Ouais, mais moi, c'est juste que je trouve que ça diminue
j'allais dire, le vrai métier de créateur de contenu. Ben non, là. La définition sur papier de créateur de contenu n'équivaut pas à influenceur. Fait que je pense que le terme influenceur... C'est parce que c'est bien rare que je pense que une personne va juste être vidéaste. Va falloir qu'il DM, va falloir qu'il envoie des courriels, comme tu as dit un peu. Mais tu sais, toi, parce que tu travailles pour une compagnie. Mais disons que la personne qui a commencé sur YouTube et tout, mais genre, va falloir qu'il gère c'est juste, admettons, son argent, ses business suicide, genre, mais juste ça, répondre à des courriels. C'est de l'entrepreneuriat, c'est pas de la création de contenu. Là. Ouais, j'ai pas rentré mes courriels dans la création de contenu. Non, mais je veux dire, ouais, mais c'est quand même, comment que tu le décris, c'est créateur de contenu. Mais il faut se mettre déjà d'accord sur le mot contenu. À partir du moment où tu crées du contenu. Parle dans ton mic. À partir du moment où tu crées du contenu, est-ce que ça fait de toi un créateur de contenu? Genre, t'es un créateur de contenu. On va dire, moi, je prends mon téléphone, je le filme sur Snap, puis je le poste au public. Puis c'est ça que je fais. Mais un créateur de contenu, c'est pas nécessairement un influenceur, tu sais. Non. Exactement. C'est ça. Mais ça, influenceur c'est ça qu'influenceur a été mal utilisé puis devenu. Moi, je pense qu'un influenceur, c'est quelqu'un. En fait, non, c'est ça, c'est que. Je pense qu'un influenceur est devenu automatiquement quelqu'un qui fait de la pub. Mais c'est pas ça. Moi, je pense qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui fait du contenu, puis qui veut pas, ben, il y a des sponsors puis tout. Un créateur de contenu, en fait, genre. Mais je pense que. Je dis de la sauce dans ce moment-là. Le vidéaste, c'est vraiment l'art de la vidéo. C'est différent. Là. Momo 514 qui filme avec son téléphone sur Snapchat puis qui a un auditoire, c'est pas un vidéaste. Il est pas en train d'explorer l'art de la vidéographie. Mais c'est simple, c'est parce que... au bout de la ligne, tu mets des vidéos en ligne. Tu sais, dans les sous-métiers de vidéaste, t'es créateur. L'art de la vidéo, t'as le réalisateur, producteur, caméraman, t'as comme... C'est un tout. Réalisateur. Est-ce que c'est considéré comme réaliser une vidéo? Wow! Non, mais c'est parce que c'est simple, c'est qu'on sait juste pas où catégoriser Mais Instagram. Claudie, là, elle travaille seule, de ce qu'on sait. Les personnes qui la filment avec ses TikTok. Sauf que Claudie, c'est une TikTokeuse. Ben, Ils vont dire ça, admettons Mathieu Pellerin, il va dire, c'est un streamer. Ouais. Un YouTuber, là, Cheyenne va dire, je suis un YouTuber, Carlis. Genre, c'est juste le monde sur Instagram qui savent pas où se catégoriser. Tu vois, c'est ça, Cheyenne, lui, il y a des producteurs, puis il y a des réalisateurs qui travaillent sur ses trucs à lui. Parce que lui, il fait des trucs en studio, là, puis on l'a vu, là, il y a des producteurs puis des réalisateurs qui s'occupent du plateau tout seul. Lui, c'est juste l'animateur, en fait. Là. Non, c'est pas juste animateur, il fait bien plus que ça. Il fait plus que ça, mais sur le set, je parle. En ce moment, sur le set, là, quand il est dans le studio, c'est juste l'animateur, c'est la face. Parce qu'il y a un producteur qui a fait le casting, il y a une réalisatrice, puis il y a une régisseur de plateau, puis il y a genre peut-être 3 personnes qui dirigent tout l'affaire, puis lui, il arrive juste là, puis... Non, il arrive pas juste ça. Moi, d'après moi, il fait autant, puis même plus là, que les autres. Là. Mais de toute façon, Non, C'est sûr, c'est sûr. Je te parle le jour du tournage. Le jour du tournage sur le studio, il est simplement animateur. Le montage, tout ça, après, qu'est-ce qu'il fait, tout ça? Oui, il fait de la job, mais je dis qu'il y a des producteurs, des réalisateurs, puis une régisseur de plateau, parce que c'est pas lui qui s'occupe du casting, c'est pas lui qui s'occupe qui passe comment, puis c'est pas lui qui... même que des fois, je pense qu'il apprend peut-être genre un jour ou deux c'est quoi le thème de sa vidéo, là, d'avance. Là. Genre, je pense pas que c'est... Mais ça, c'est la meilleure façon d'opérer, là. On peut pas le... Ah oui, c'est une bonne méthode. Ça marche très bien, son affaire. Là. Faut juste qu'on rajoute à la fin de créateur de contenu le médium. Créateur de contenu web, créateur de contenu télé. Créateur de contenu vidéo, créateur de contenu photographique, créateur de contenu cringe. TikTok. Non, mais... Pour vrai, c'est rendu là juste un hostie de nom, là. Mais influenceur est péjoratif, je pense que c'est ça. Nous autres, on est techniquement, on est des podcasteurs. Les créateurs de contenu. Ouais. Fait que là, dans la création de contenu, un des plus gros créateurs de contenu au Québec, OK? XQC. Ouais. XQC, il avait dit dans une entrevue qu'il gagnait environ 300 000 par mois juste en subscribers sur Twitch. Puis si on compare à Matt Pellerin, dans le Journal de Québec, il avait dit à peu près 6 000 par mois en subscribers Twitch. Tabarnak. Comment que genre, tu sais, juste d'être... Anglais-français. Ouais, boum, en partant, là. Puis, mettons, en une année, il estimait à peu près à 3,38 millions par année. XQC, ouais. C'est fou, hein? Pas Matt Pellerin. Parce qu'ils viennent de signer un contrat de 100 millions. Ouais, parce que c'est ça, il a signé un 100 millions avec Kick, la nouvelle plateforme de streaming. Yeah. C'est quoi que ça... Tu sais quoi que ça veut dire, mettons, qu'il signe un contrat de 100 millions pendant combien de temps? Il n'y a pas eu tant de détails là-dessus qui est sorti.
Je pense que c'était sur 2 ans. Moi, je me mélange avec un autre streamer, là, mais c'est 100 millions pour 2 ans. Ben, de ce que j'ai vu dans les derniers jours, là, c'est qu'il n'y a pas de plus d'informations que ça. C'est que genre, il a signé genre 97 millions plus, ça peut aller jusqu'à 100 000. 80 quelques millions, 90 quelques millions. Puis ça peut aller jusqu'à 100 000 avec les bonus. 100 millions, je veux dire. Puis moi, j'ai pas vu de détails, genre combien d'années ça dure pis tout ça. J'ai juste vu que genre en 1 an, LeBron James gagne 97 millions. Fait que genre Il a gagne plus que dépassé. LeBron. C'est fou, là. C'est fou. Mais c'est fou, puis genre c'est un Québécois qui fait ça, puis genre on en parle pas tant ou peu. C'est quand qu'il va passer, genre tout le monde en parle? Il y a eu un article il y a eu un article de la presse qui est sorti avec ça. Il y a eu des articles sur Forbes. Il y a des articles, genre des trucs anglophones, mais genre au Québec, ça a passé comme vite, là. À part la presse, puis peut-être Journal de Montréal, mais genre. C'est un fou accomplissement, shout à lui, là, genre 100 millions, c'est fou, mais genre. C'est tellement wack au Québec, c'est parce que dès que tu parles en anglais, t'es genre shadowban par les médias québécois. Sauf Céline. Ouais. Mais c'est parce qu'elle a commencé en français. En français, puis elle a fini en anglais. Mais genre, t'es shadowban direct. Si tu décides mettons, suivre un chemin qui est plus anglophone, oublie ça, là. Genre, ils vont jamais te... En plus, on a parlé avec Mackie Lavender, le podcast avec Mackie Lavender, je sais pas, podcast 120 kek environ, si je me trompe pas, là. Fou podcast, mais lui, tu sais, c'est du franglais son affaire, là, puis mostly de l'anglais. Mostly, comme tu vois, dis. exactement. Shadowban direct, c'est pour ça. Shadowbanned. Mais il y a pas autant de support que si tu fais tout en français, tout en, tu sais. Puis ça, c'est tellement cave, bro, parce que le monde réalise pas à quel point que ces artistes-là, par exemple, je pense à K-Tranada, iClassified. Ouais, exactement, iClassified, ou du monde comme XQC, ils seraient capables de mettre le Québec sur la map s'ils sentaient que la ville était derrière eux, s'ils sentaient que la province était derrière eux. S'ils sentaient que les médias d'ici, t'es le chouchou du pays, ben eux, à chaque fois, ils vont parler de nous. À chaque fois, ils vont mettre les shit de l'avant. À chaque fois, ils vont... Mais là, si tu parles pas d'eux, ils sont comme, yo, excusez, maintenant, ils habitent au Texas, là. Genre, tu vois, il s'en bat les couilles. Il y en a plus rien à foutre, mais parce que le monde ici, il parle pas de lui. Il y a personne qui lui donne de la force ici. Si le monde ici lui donnait de la force, il en parlerait. Si le monde ici donnait de la force à Kate Tornado, il en parlerait. Il a démontré un peu tu sais, le pouvoir qu'il pouvait avoir quand il y avait, je sais pas si vous vous en souvenez, là, tu sais, la grosse map. Genre des pixels, là. Pixel World. Ouais, puis il y avait justement, il est arrivé, puis genre là, sa communauté a commencé comme à agrandir le drapeau du Québec. On a fini avec un crise de gros territoire pour le nombre de personnes qu'on est au Québec. Tu là. vois, genre si on était capable de les mettre de l'avant de cette façon-là, le monde entendrait parler d'ici encore plus. Mais eux, s'ils parlent pas d'ici, le monde... je parle de nos sphères à nous, les créateurs de contenu de nos sphères de notre âge, ils vont pas s'intéresser au Québec, ils en entendent pas parler, ils savent pas que XQC vient du Québec, ils en parlent pas vraiment, ils s'en foutent. C'est normal, ils en parlent pas, le monde ici, ils le suivent pas comme ça, tu comprends? Ben, ça pourrait être dans le même genre de comme, tu sais, Drake puis Justin Bieber, ils ont fucking mis Toronto sur la map. Là. Exactement, parce que Toronto était derrière eux. Mort, là. Ouais, exactement, c'est parce que Toronto est derrière eux. Tu sais, les médias à Toronto, c'est leur chouchou, là. Genre, c'est eux autres qui ont eu le plus gros succès, qui sont sortis de la ville de Toronto. Mais ça devrait être le même principe, là. Tu sais, pourquoi qu'il y a juste pas des associations, que ça soit des événements sportifs avec comme du monde québécois qui ont juste eu du succès ailleurs, genre. Hot take, bro. Moi, je te dis, c'est à cause des old fucks. Puis à partir du moment où notre génération va prendre le contrôle de ça, je te promets que ces trucs-là, ça arrivera plus. C'est juste parce que ce monde-là, ils s'intéressent pas à ça. C'est pas faux. Tu peux pas leur en vouloir, là, ils en ont rien à foutre d'XQC. Ils connaissent pas Twitch. Mais c'est fucked up. Tu sais, admettons, je donne un exemple. Pourquoi, genre, ils ont pas... Par exemple, pourquoi les Canadiens de Montréal n'ont pas juste invité XQC à checker genre la chambre des joueurs, puis juste se promener, puis juste, tu sais, mettons, faire du contenu autour de lui. Je te promets, il aurait été down. Ben oui, c'est sûr, Rusty. Puis genre, pourquoi il aurait juste pas fait embarquer sa glace? Je sais pas s'il y aurait eu genre un esti de fou retour des partisans, là, mais je veux dire comme... Tu fais des affaires comme ça avec du monde qui viennent d'ici, ils viennent signer genre 100 millions pour Kick, plus payer que LeBron James. What the fuck, man, c'est fou. Est-ce que vous connaissiez Kick avant que ça soit annoncé, ça? Ouais. Ouais, je connaissais Kick. C'est à cause de Eden Ross.
que je connaissais Kick. Ben, c'est quoi? C'est au début de l'année que je pense que ça a commencé à faire des vagues Kick. Ouais, Kick et Rumble, en fait. Ouais, à la mais base, là, c'était Rumble qui prenait le dessus. Mais là, c'est la bataille, là, genre Twitch, Rumble, Kick pour. Mais du Rumble live streaming. est out of the way. Qu'est-ce pour le moment. qu'Amazon peut ouais? faire là, Ouais. pour. Il perd un gros joueur comme XQC. Là. Qu'est-ce que Twitch peut faire? Là? Ou Amazon? Qu'est-ce que Twitch peut faire? Ben, Amazon, Ben, Twitch. Amazon, ils vont faire de l'argent là-dessus, peu importe, parce qu'ils utilisent tous le même serveur Amazon quelque chose web. là. Web Services. Ouais, exactement. Fait que peu importe ce qui se passe, Amazon va faire de l'argent Ah là-dessus. ouais? Twitch, par exemple, eux, ils sont fucked. Mais Twitch, c'est à Amazon. est fucked. Non, Amazon. Ouais. Twitch, Non, ouais, c'est à Twitch, Amazon. non, Twitch, c'est pas Amazon. Amazon Possède. possède C'est ça Twitch, que je ce qui est différent. Mais c'est deux compagnies complètement différentes. Ouais. Mais Amazon possède Twitch. Fait que si Twitch coule, Amazon, ils ont rien à foutre. Ils l'ont acheté. C'est sûr que comme Twitch a coulé, whatever. Tu comprends? Ben, tout le monde utilise le serveur d'Amazon. C'est important de le mettre en perspective. Ok, pour Amazon, ça représente pas grand-chose, là. Yeah. Mais ça reste que c'est des millions de dollars quand. Ouais. Si on fait l'acquisition de Twitch, là, je connais pas les détails, là, mais une acquisition dans ce genre-là, ça coûte excessivement cher. C'est des millions de dollars. Là, Il y a un voir streamer qui coûte 100 millions. Fait c'est qu'imagine ça. le. C'est Mais des Twitch n'est même pas centaines. encore rentable. Non? Twitch n'est pas encore rentable. Fait que je me Comparativement demande à ce comment qu'ils Kick- dépensent, s'ils ont dépensé, Twitch n'est pas encore rentable. Twitter a été récemment rentable en comme 2020. C'est qui est derrière Kick? Pour C'est subventionner le tout owner ça? de Steak. Le owner de Steak. Un des owners de Steak. Tu connais Steak? Ouais. Un des owners de Steak, il possède la plateforme. C'est un des propriétaires de C'est du de Kick. gambling steak, là? Ouais, Steak, c'est du gambling. C'est pour ça qu'ils sont tight avec Aiden Ross. Parce qu'Aiden Ross, il faisait beaucoup de promotions de Steak, là. Surtout Ouais. sur ses réseaux sociaux et tout. So, ouais, man. Non, 100 millions. Bordel de merde. Mais c'est juste que Cash. maintenant, on voit que Twitch commence à perdre un peu le monopole du live streaming. Là. Pourtant, c'est bizarre parce qu'au Québec, tous nos créateurs se dirigent vers Twitch. Ouais, Tu sais, mais là, je dans pense, les derniers 6 mois, je veux dire. Là. Mais- je pense c'était qu'ils vont fou. se diriger vers Kick parce que, tu sais, Kick, maintenant, il offre une espèce de service pour les petits créateurs que Yeah. si tu fais plus que 35 heures dans ta semaine de live stream, t'es payé 16$ de l'heure. Yeah, Ils vont donner un exactement. 16$ de l'heure. Fait que c'est fou, là. T'as d'autres Le monde, ils critères? peuvent juste live streamer. Puis ça, c'est même si t'as genre un viewer, là. Fait qu'ils veulent genre ils veulent créer des nouveaux créateurs, des nouveaux streamers de leur plateforme Kick, puis qui deviennent big au travers de ça, là. Kick, créateur de contenu. Fait qu'on s'en va sur Kick. Puis Twitch aussi. On l'annonce, on switch On à peut pas Kick. se- On peut pas dire ça à ce qui paraît. Tu peux pas dire plus que genre 10 fois. Mais Sur Twitch. Kick, Sur- kick, je pense kick, kick, que- kick, kick. Et voilà. Le studio, il explose. esti. Hey Tom, l'assiette qu'il y a derrière toi, il y a des shooters. Ça va être le moment de l'imposteur. Wow. Puis là, ce qu'on va faire, on va changer la formule parce qu'il y a des petits tricheurs. Je me souviens plus des numéros. Mais franchement, je me Ben, souviens de plus toute des façon, il numéros. n'y a pas de numéro. Tommy va les distribuer comme il semble. Faites juste cacher votre shot parce que sont pas exactement de la même couleur. Là. C'était difficile. Puis là, j'ai essayé d'adapter la couleur. Fait que c'est du Coke avec du Jagger versus du Coke avec de la sauce soya. Fait que dans le fond, il faut trouver c'est Dans qui tous les cas, qui c'est a la deg. sauce soya. Dans tous les cas, c'est deg. Mon cher. Coke Jagger, c'était-tu déjà Ben, bu ça? amène l'assiette, Tom, pas un à la fois, là. Puis regardez pas le shot quand il arrive. Là, Ouais. quand on se Fait que regarde Coke dans les Jagger, yeux. t'as déjà goûté à ça, toi? Non, mais Ça doit être Yo, dégueulasse. je pense qu'ils viennent me ça, Cache-le, ça, cache-le. doit, ça doit pas être si pire que ça. J'ai là. pas regardé, mais cache-le, cache-le. Mon cher. Cache-le. Cache ton shot. Check, moi je le mets dans ma main. Là. Ouais, mais c'est pas- ça a pris du temps avant que tu... Il est hidden. Mais non, mais pas jouer. C'est vrai que j'ai fait un petit pic, je suis comme fuck. Ça sent Faut pas que le... je regarde, esti. Ça C'est sent... tough quand c'est l'autre bord. Ça sent la... Peu importe qui a quoi, là, c'est de la merde. Genre, je pense que Coke Jagger, c'est des... Ben, c'est Pepsi. Ah, mais j'ai découvert un nouveau drink, c'est Jagger limonade. Fucking bon. Mais moi, doit je- sentir le En Jagger. vrai, là, fucking bon. Ouais? Je suis plus Ouais. capable, moi, Jagger, encore une fois. Là. J'ai pas été capable de réessayer. Mais Fait que chacun notre tour. Zach en premier. On est tous perdants, en fait. Pas le temps de prendre de whiff. Non, Est-ce mais que je le cache tout le long? Je le vois, ouais. hein? tu vas savoir, tu sais, Peu importe. c'est salé. Je sais même pas à quel point c'est salé, là. Fait qu'on teste, Fait que- esti. Guys, il y a 3 personnes qui ont du Coke et du Jagger. Fait que c'est un shot qui passe crème. Puis il y a une personne qui a de la sauce soya. Puis il faut essayer de spotter. dans Ouais, le puis c'est posteur. Coke sur soya parce que je l'ai pas, genre donné des pierres au rein à Mais- personne. Ça va faire ça dans le dash. Ouais. Parfait, Will. Ben, ok. Pas grave, on va avoir le temps d'analyser. là. Génial. Fois, t'as un gros sourire. À mon tour.
Mais Jess, il aime ça, le Jagger. Mais Jess, il fake, le calice. Fake it till you make it. Il envoie des balles courbes. Ça va-tu, Will? Tu respectes fort, Anastie Jojo, le prix comme Mais Will, il aime pas le Jagger non plus. Là, il vient de le prendre dans le Chaser. Oh. Ouais, mais ça coûtait pas de temps, le Jagger, là. Ça a goûté le Jagger, là. Jojo qui ferme. Non, il essaie de mettre ça sur moi Toi live. pis moi. Lui, il a fait une réaction ça, c'est essaie de mettre ça sur moi live. C'est toi. C'est quoi qu'il a fait? Je l'ai pas vu. Moi pis lui, on a fermé la s'est gueule. regardé, il a levé ses sourcils comme ça. Puis là, après ça, on a commencé à rire. Puis il a essayé de mettre ça sur moi. C'est quoi? T'as-tu fait 50-50 Jagger Coke, genre? Ouais. OK. Ah. moi, C'est compliqué, ce petit jeu-là. Ouais, Dans parce le que chat, je on pense que- fait-tu un pool? Je pense que peu importe c'était Votez dans le deg. chat. Je pense que peu importe c'était deg, non? C'est ça, on est tous Ben, perdus là, dans ça. C'est pas si pire. On peut-tu partir un pool dans le chat? C'est plus là? dégueulasse boire de la sauce soya que du Jagger. T'aurais juste dû mettre Coke. Puis Coke, c'est... Mais j'ai pensé pendant le podcast à le faire que Tommy le distribue parce qu'au début, il était vraiment pas pareil. Là. Coke, Ah, ça c'est se voyait beaucoup plus direct. transparent que la sauce soya. Là. Ouais. Peut-être, admettons, la sauce soya. Tu avec de- struggle en estime, mais t'aimes pas le Jagger, c'est ça qui me fuck. Ouais, Puis mais toi, je t'ai c'est pas qui- assez regardé. C'est qui aimerait faire un shot de sauce soya? Moi, j'ai ta bouteille d'eau. C'est lui, man. C'est easy que c'est lui, là. J'ai jamais vu quelqu'un... J'ai jamais vu un alcoolique avoir autant de misère. L'alcoolique. Je suis pas si alcoolique que ça. Toi, Zach, t'as pris ton shot, puis t'as parlé du Jagger. T'as parlé, genre, quelle quantité de Jagger t'as mis. Ouais. Mais je sais pas si t'es assez brillant pour avoir parlé du Jagger en ayant le shot de sauce soya. Est-ce que t'es cave? C'est ça que tu demandes. C'est Ben ça. oui, T'es-tu dumb ou t'es un effectivement, big brain, Ou genre? t'es un genius? You'll never know. Tu sais, je pense pas que t'aurais pensé à parler du Jagger si t'avais pas eu de Jagger dans ton verre. Mais en même temps, ça peut être le double trouble de comme... Hein, tu sais, Non. je vous ai joué dans la tête, là. Je pense que tu te poses trop de questions. Mais moi, Ça m'arrive souvent. Hein? Je pense Ouais, hein? que tu réfléchis trop loin. Mais moi, je sais que c'est pas Jess parce que... Genre, je sais pas. Il est allergique au sel. Je remarque trop vite. Tu fais une petite face, tu viens lever ta lèvre un peu, là, pour faire comme... Tu sais, comme si c'était dur Ouais. ce que tu viens d'apprendre. Fait que je sais que c'est pas toi, tu l'as faké. Une curveball? Jojo, toi, c'était easy shit, mais je sais que c'est Et- weird, man. Le sondage, 3 minutes. Ok, sur le vous avez bord de 3 mots. minutes pour débattre. Ok. 3 minutes, c'est long. en Jojo, tabarnak, tu on va penses parler. c'est qui? Selon moi, l'imposteur dans cette pièce est... Will. Je pense que c'est Will. Je suis pas mal sûr que c'est Will. Jess, toi. Explique pourquoi. On va ça avoir des Will ou explications. Jess? Ouais, On a Will ou trois- Jess. On a 3 minutes à couler. Moi, je vais gros bet, là. Ça aussi, ça va être small brain, mais je pense que Zach t'a essayé de nous prank en parlant du Jagger. Fait que mon vote va sur Zach. Ok. Ben, J'espère que tu me big brain. moi, Tu peux changer ton vote Ça n'importe serait un quand. très bon call. Moi, j'ai analysé la situation, puis celui qui parle le plus, c'est Jess. C'est vrai que je t'ai dit, Jess, Jess, il il est parle quand même beaucoup, sauce, hein. boy, quand Ok, même sauce. mon vote va à Will. Tu vois? Il change Direct. direct. Ouais, Il- mais c'est parce qu'il a mis la faute sur la personne qui c'est le moins probable. Toi, il continue. Tu vois, Jess, quand tu parlais, puis il se je te dis, Probable. En plus, il nous a fait tout un petit scénario Ouais. vers Zach. Genre, peut-être c'est lui. Tu vois, moi, c'est Jess. Il fait des trucs bizarres. Entre Will et Il Jess. parle- Ou peut-être c'est toi qui essaies de me crosser live. Peut-être. Wow. Souffle-moi ton haleine. dans- Non, tu peux pas faire ça. Ah, C'est pourquoi? illégal. Ah, Chris, c'est- Moi, ça me dérange pas. c'est- Tu vois, Genre, quoi? Parce qu'on goûte un peu avec nos couilles, là. Tu sais, on l'a fait dans Ouais, un c'est vlog, ça, là. ouais. Je sais pas si vous avez vu le vlog, là. T'as-tu déjà vu ça? T'as jamais vu ça? Oui, c'est tremper les couilles dans de la sauce soya. Je les prank, oui. Mais je savais que c'était pas 100% legit, là, mais dans le fond, nos testicules. Quoi, tu savais? Non, je savais, je m'en doutais, j'ai dit, ok, go. Hey, Jess, gros cap, ça, là. Nos fuck testicules that. ont les papilles gustatives. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais nos testicules. C'est comme ça qu'ils t'ont vendu le projet. Mais je serais ok, mais je trosse pas ça. C'est un trend. Non, mais c'est vrai que nos testicules ont. Pour de vrai? Mais genre, Ah, on pas fait, le ball sac. Pas le. Fais un clip Pas le avec ball ça, là. sac, Sur pas le ball TikTok, sac, là. mais genre tes couilles, genre si genre, tu mettrais tes couilles genre à sec, genre, si t'avais pas de ball sac, je pense que tu pourrais peut-être goûter quelque chose, peut-être, mais je pense pas là. Yo, ça a l'air d'un prank pour On que quelqu'un fait, finisse par se mettre les couilles dans le Mais c'est ça, ils m'ont dit, je suis comme un bullshit, puis je suis comme, je l'ai essayé, je suis comme, mais non, tu goûtes rien. Fais un clip avec ça, Puis là. dans le Will fond, qui dans le fond, dit, Zach a commencé, il dit, ah, je le fais, l'essaye.
Lui, il l'a pas fait pour vrai. J'ai pas fait pour vrai. Allez, petit Parce que l'affaire, c'est qu'on a mis comme une espèce de livre Pour devant l'autre cacher personne nos pour couilles. cacher les couilles. Tu sais, on voulait pas montrer les couilles. Mais moi, j'ai faké, j'ai fait genre un. Tu vois, j'ai fait comme un semblant de comme, sortir mes notes pis tout. Puis là, il y avait une caméra puis un vlog. Je me dis, bon, Zach l'a fait. Comme, OK. I know qu'il y a du contre rien puis je sais que c'est une job. Là, je l'ai fait. Puis je suis comme, non. Est-ce que j'ai été bon acteur? Ben oui. Puis je suis comme, là, j'ai mes couilles dans le. C'était quoi? T'as mis du sirop d'érable, du jus d'orange puis de la sauce soya, whatever. Là. T'as mis tout d'affaires. Je suis comme, Ça coule! pour que ça goûte. Puis là, je suis comme, Pour que ça colle dans moi, je ton l'ai mis, je suis poil, comme, le sirop d'érable. j'ai mis mon ball sac dans le pot. Je suis comme, tu l'as pas fait, right? Je suis comme, non. Je suis comme, mais ça goûte à rien, bro. Tu l'as fait dans les 3? Hein? Tu l'as fait Non, mais c'était le même pot. C'était un il y avait mélange. Ok, c'est un mélange. Ouais, puis je suis comme, toi, c'est pas fait, right? Le Comme, pire, non. c'est que c'est toi qui voulais vraiment mélanger plein d'affaires. Parce que moi, au début, je voulais juste faire jus d'orange. J'ai fait, non. non, on va mettre d'autres affaires, faut vraiment que ça goûte. Plus Ah, je sais, faut que ça goûte. Ouais. Fait que bref, ton vote s'arrête sur qui? Sur toi. C'est toi ou juste. Ben, toi, en fait. Ouais, moi, j'ai changé pour toi aussi. Puis à date, c'est... Ben, C'est qui gagne, là? à date, dans le chat, c'est... Il n'y a aucun vote sur Joseph, un vote sur Yes, Zach, sir. un Will, puis un Jess. C'est Will. Easy. Il n'y a aucun vote sur Joseph. Non. Les gars, ça vaut ça, bon. That's all I gotta Ouais. say. Ben, tu- moi, je mets ça sur Joseph, Jesse. c'est trop easy. Je retourne sur mon gaz de tantôt, Jesse. Alright. Fait que dans 3... Ben, la personne qui l'a lève sa main, là. Dans 3, 2, 1. Direct. Je suis tout en tout, là. Je suis tout en tout. Direct. C'était Tout en tout. c'était correct. Oh, pour de vrai? C'était dégueulasse, mais genre, j'aurais pu. Je me suis dit, j'ai vu que j'ai fait une phase, je suis ok, faut que je continue de faire plein de phases pour que tu penses que c'est pour moi. Mais c'était pas une bonne stratégie. Mais j'aurais Ouais. pu ne pas faire de phase, en fait. C'est vraiment quand t'as flippé contre moi, là. Fait que comme, ah, C'est lui live. c'est lui. Ben, j'essayais de trouver une Défensive à côté. là. Défensive. Mais tu parlais beaucoup. Je faut que je Ouais. trouve une stratégie. Mais c'est quand est-ce que je parle pas beaucoup? C'est vrai. Moi, par ta face, man, je regardais tout le long, je fais genre, yo, c'est. Mais je prendrais une gorgée d'eau live, là. Mais, c'est genre, ouais, c'est pas si pire. Je pense que j'aurais plus détesté Jagger que ça. Ah, ouais. Ben non. Mais ça a-tu passé crème? C'est genre, ça coûte rien. Easy, là. Ouais. Ouais, On dirait c'était que j'ai pris un shot de coke. c'était facile. En tout cas, guys, j'entends que la cam soit sur moi. J'allais faire l'outro. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est bien. J'allais faire l'outro. Non, c'est chill. Je vais survivre. Mais pendant que vous êtes là, merci de t'être rendu jusque-là dans l'épisode. Oubliez pas, si jamais vous avez une histoire à raconter, une histoire folle, puis vous voulez venir la raconter sur le podcast, envoyez un courriel premièrement à letempsmortpodcast@gmail.com avec une histoire détaillée. Si vous avez des preuves à l'appui, des preuves vidéo, c'est encore mieux. Puis tu cours la chance de passer au podcast, venir raconter ton histoire en live, puis nous rencontrer d'ailleurs. Shout-out à la communauté parce que c'est grâce à vous qu'on est capable de faire du contenu, puis c'est vous autres qui nous donnez le juice de continuer. Fait que gros merci à vous. N'oubliez pas de liker, partager. On est sur toutes les plateformes. Sur Patreon, on vous a fait un segment de fou juste au départ. Fait que si ça fait longtemps là, tu considères le Patreon, là, viens faire un petit tour sur Patreon, tu seras pas déçu. C'était Zach. C'était Will. C'était Jojo. C'était Jess. Et c'était Tommy à la console. Peace out tout le monde, on se voit la semaine prochaine.